Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Donc on va continuer notre travail. Maintenant on va travailler sur l'approche ordinale. Donc selon cette approche, l'utilité est mesurée, est mesurée qualitativement. D'accord? On parle de la qualité, contrairement à l'approche cardinale dont l'utilité est mesurée quantitativement. Ça veut dire elle est mesurée, ça veut dire on mesure par calcul, d'accord, le degré de satisfaction. D'accord? Donc là, suivant cette approche, donc le consommateur classe ses consommations selon un ordre de préférence. D'accord? Donc là, le consommateur classe ses consommations selon un ordre de préférence. Et lorsqu'on dit par un ordre de préférence, là, on tombe dans la subjectivité. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque individu, il a ses préférences, ses propres préférences. Donc, selon cette approche, donc c'est une notion, donc l'utilité est subjective, c'est-à-dire n'est pas mesurable, d'accord? Mais chacun peut ordonner les paniers de consommation des biens en fonction de niveau de satisfaction ressenti. D'accord? Ce classement se diffère d'un consommateur à l'autre. Donc c'est une question de quoi? C'est une question du goût, du désir et de préférence. Ce qui qualifie la mesure de l'utilité, ou bien l'utilité comme une approche, ou bien cette approche ordinale, comme une approche subjective. Donc, pour mieux comprendre la notion de l'utilité selon l'approche ordinale, donc on va faire le départ avec une situation. Donc voilà, une famille a réservé pour chaque semaine un revenu, bien un budget de 48 dirhams comme argent pour acheter du poisson. Donc ces actions sont raisonnées et calculées. Donc elle, voilà là, on a besoin de elle, répartit généralement l'achat entre les sardines et les anchois. Ça veut dire, ça veut dire que cette famille réserve un budget de 48 dirhams par semaine pour acheter seulement les sardines et les anchois. Donc pour le dernier samedi, les prix des sardines étaient 6 dirhams en moyenne et le prix d'un kilo des anchois était 8 dirhams. Les diverses combinaisons sont résumées dans le tableau suivant. Donc voilà le tableau. Donc ce tableau, pour mieux comprendre le tableau, euh, voilà, donc il est divisé en plusieurs colonnes. Donc la première colonne, c'est représente les niveaux de satisfaction. Donc voilà, on a trois niveaux de satisfaction. Et la dernière colonne, c'est réservé pour les combinaisons offrant la même satisfaction. Ça veut dire, donc le niveau numéro un, donc qu'est-ce qu'on a? On a quatre combinaisons, d'accord, entre le sardine et les anchois. Ces quatre combinaisons, combinaisons offrent le même niveau de satisfaction. Ça veut dire, si la famille achète 1 kg de sardines et 6 kg des anchois, donc il va procurer la même satisfaction que 2 kg de sardines et 4 kg des anchois. D'accord? Donc l'utilité, d'accord, ou bien la satisfaction procurée, c'est la même. C'est pour cela sont qualifiés, ou bien sont classés dans le même niveau de satisfaction. Pour le deuxième niveau, la combinaison, la première combinaison offre les combinaisons, les différentes combinaisons offrent la même, ou bien procurent au consommateur un niveau d'utilité identique. Si par exemple, si la famille achète 7 kg de sardines et 2 kg des anchois, donc cette combinaison procure à la famille la même utilité que 5 kg de sardines et 3 kg des anchois. D'accord? Donc là, donc ici, on a trois niveaux de satisfaction. D'accord? Donc on a un travail à faire. Donc déterminer l'équation de la droite budgétaire de cette famille. Donc voilà, donc pour déterminer l'équation budgétaire, donc le R, c'est le revenu, qu'est-ce qu'il est égal? Prix de sardine fois la quantité, plus le prix des anchois fois la quantité. Donc puisque le revenu, ou bien le budget consacré pour l'achat du poisson, c'est 48 dirhams, donc le prix de sardine, c'est 6 dirhams, donc 6 fois la quantité de sardines, plus 8 dirhams fois la quantité des anchois. D'accord? Donc, pardon, donc, donc, pardon, l'équation de la droite budgétaire, c'est 48 égale 6QX plus
8 fois QY. D'accord? Donc, pour mieux comprendre la droite budgétaire, donc la droite budgétaire, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les différentes combinaisons de sardines et des anchois, d'accord? Que le consommateur peut les acheter avec son revenu. D'accord? On va les voir dans la représentation graphique. Donc, voilà. Donc, numéro 2 sur un repère OXY, donc tracer cette droite, démontrer graphiquement les ensembles possibles et impossibles de paniers de consommation. Donc, pour tracer une droite, donc on a besoin de points. Donc, déjà, notre équation, c'est écrit pardon, 48 égale 6QX plus 8QY. Donc, bon, c'est écrit sous la forme de Y égale AX plus B. Donc, c'est l'équation d'une droite. Donc, pour tracer une droite, donc, on a besoin seulement à deux points. Donc, voilà. Donc, on va chercher bon, les deux points. Donc, pour le A, donc, on va donner le 0 pour les X et on va chercher les Y. Donc, on va remplacer dans l'équation. Donc, 48 égale 6 fois 0 plus 8 QY. D'accord? Bon, ça nous donne QY égale 48 sur 8, ça donne 6. D'accord? Donc voilà le point. Le premier point, c'est A06. Donc pour le deuxième point, donc on va chercher le X et on va donner à Y 0. Donc 48, on remplace dans l'équation. Donc 48 égale 6QX plus 8 fois 0. Donc 48 égale 6QX. Donc QX égale 48 sur 6, ça donne 8. Donc B, c'est, pardon, ici c'est 8. Donc B, donc les coordonnées de B, c'est 8, pardon, c'est 8, 0. D'accord? Donc on a deux points. Donc on va y aller au repère. Donc là, ici on a les X, les abscisses. Ici, ça c'est la droite des ordonnées. Donc pour le A, donc B. Donc pour le B, donc on a 8, 0. Les coordonnées de B sont 8, 0. Donc 8, 0, c'est ici. Pour le A, 0, 6. Donc ici. Donc voilà notre droite. D'accord? Donc cette droite, donc qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente toutes les différentes combinaisons, d'accord, des anchois et des sardines que le consommateur peut les acheter avec le même revenu, avec 48 dirhams. Ça veut dire tous les points qui appartiennent à cette droite, donc le consommateur, bien la famille, est capable de les acheter, d'accord, avec le revenu de 48 dirhams et il va dépenser intégralement son revenu. Ça veut dire qu'il ne va pas économiser rien. D'accord? Très bien. Donc, pour les impossibles et les zones des combinaisons possibles et impossibles, donc là, donc ici, c'est la zone des combinaisons possibles. Pourquoi? Donc, on va choisir un point aléatoirement. Donc, on prend le D. Donc, les coordonnées de D, c'est 2. 2, ça veut dire cette famille achète 2 kg de sardines et 2 kg des anchois. Donc, on va remplacer le D dans l'équation. On va trouver, donc, 2 fois 6, ça donne 12, plus 8 fois 2, ça donne 16. Donc, le total, c'est 28. Donc, 28, c'est inférieur que 48. Donc, le D, donc ce panier, donc, elle est à la portée à la portée de cette famille. Ça veut dire que cette famille est capable de l'acheter avec le revenu de 48 dirhams. Donc, ici, tous les points qui appartiennent à cette zone, d'accord? Donc, elle est au-dessus de la capacité financière de... Donc, la zone des combinaisons impossibles, c'est la zone, d'accord, dont les combinaisons sont au-dessus de la capacité financière de la famille. Donc on va prendre un poids quiconque, donc on va prendre le C, ça veut dire la combinaison C. Donc C, donc le panier, donc si on achète 5 kg de sardines et 3 kg des anchois, donc on va voir, donc on va remplacer dans l'équation. Donc 5 fois 6 ça donne 30, plus 8 fois 3 ça donne 24. Donc le total c'est 54. Donc 54 c'est supérieur au revenu
fixé par la famille. Donc c'est impossible d'acheter ce panier qui est constitué de 5 kg de sardines et 3 kg des anchois. Donc c'est pour cela, donc cette zone est qualifiée comme une zone des combinaisons qui sont impossibles pour la famille de les acheter. D'accord? Très bien. On va passer à la question suivante. Donc cette famille peut-elle acheter hebdomadairement, donc ça veut dire chaque semaine, 5 kg de sardines et 2 kg des anchois? Donc on va voir et justifier la réponse. Donc 5 kg, donc on va voir où se trouve la combinaison. Donc 5 kg de sardines et 2 kg des anchois. Donc, voilà, et se trouve dans la zone possible, oui. Donc la famille est capable d'acheter hebdomadairement 5 kg de sardines et 2 kg des anchois. Pourquoi? Parce que cette combinaison appartient à la zone des combinaisons possibles. Très bien, donc C. Peut-elle consommer hebdomadairement 6 kg de sardines et 5 kg des anchois? Pourquoi? Donc 5 kg et 6 kg des anchois. Donc voilà, le point se trouve dans la zone des combinaisons impossibles. Donc la famille ne peut pas consommer chaque semaine ou bien hebdomadairement 5 kg de sardines et 6 kg des anchois avec un revenu de 48 dirhams. Pourquoi? Parce que ce panier se trouve dans la zone des combinaisons impossibles. Très bien. Donc le D, lisez économiquement les paniers extrêmes de cette droite. Donc les paniers extrêmes, voilà. Donc le B et le A. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, économiquement, donc B, les coordonnées de B c'est 0,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille achète, s'il veut acheter seulement des sardines, donc il peut acheter donc, la quantité de 8 kilos. D'accord? Donc, le panier extrême, ça veut dire acheter des sardines sans acheter les anchois. Donc, dans ce cas-là, il peut acheter, avec le revenu de 48 dirhams, 8 kilos de sardines. Pourquoi? Donc, 8 fois 6, ça donne automatiquement 48. Et là, ici, on a A 0,6. Donc, économiquement, donc, la famille peut acheter, ou bien, combien peut-elle acheter des anchois sans acheter les sardines? Donc, il peut acheter 6 kilos. D'accord? Donc un panier, un panier qui est constitué seulement des anchois. Donc il peut acheter jusqu'à 6 kilos. Pourquoi? Donc 6 fois 8 dirhams, ça donne 48. D'accord? Donc E, tracé sur le même graphique les trois courbes d'indifférence et la droite budgétaire de cette famille. Pour la droite budgétaire, d'accord, c'est déjà tracé. Donc pour la courbe d'indifférence, donc d'abord la courbe d'indifférence, on doit la définir, d'accord. Donc la courbe d'indifférence c'est quoi? La courbe d'indifférence, voilà. Donc c'est déjà tracé. Donc là, ça c'est la droite budgétaire et c'est les courbes d'indifférence. Donc pour tracer la première courbe d'indifférence, retournons au tableau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a les coordonnées, le 1, 6, le 2, 4. Donc voilà, le 1, 6, le 2, 4, d'accord? Le 1, voilà, 6, le 2, 4, d'accord? Et on a le 4, 2, le 4, 2, d'accord? Et on a le 6, le 6, le 6, 1. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On lit entre les points. D'accord? On lit entre les points. Donc pour trouver, bien pour tracer la courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence, c'est quoi? Donc elle représente l'ensemble des combinaisons des deux biens, ça veut dire le sardine et les anchois, bien des deux biens X, Y, qui procurent au consommateur un niveau d'utilité identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les points ou bien les paniers qui se trouvent ou bien qui appartiennent à la courbe d'indifférence, d'accord? Qui appartient à la courbe d'indifférence, procure au consommateur, d'accord? Procure au consommateur, au consommateur un niveau d'utilité identique. Ça veut dire qu'il procure la même satisfaction, d'accord? La même satisfaction procurée fait les paniers qui appartient, pardon, au même
à la même courbe. D'accord? Donc pour la courbe numéro 2, donc on va la tracer avec la même manière. D'accord? Voilà la courbe numéro 2 et la courbe numéro 3. Donc là, donc ça c'est la courbe d'indifférence. Donc ça s'appelle les courbes d'indifférence ou bien la carte d'indifférence. D'accord? Donc je rappelle. Donc la courbe d'indifférence c'est quoi? Donc elle représente l'ensemble des combinaisons des deux biens qui procurent au consommateur un niveau d'utilité identique. بمعنى ان لي باني اللي كينتميو لنفس لا كورب شنو كيعطيو نفس ليتيليتي لو كونسوماتور سوا اختار مثلا لو 4 بالنسبه لا كورب نيميرو 1 سوا اختار مثلا 4 2 او مثلا او بيان 2 4 او بيان لو 1 6 دونك راه لا ميم utilité ou bien la même satisfaction ressentie هنايا على سمينا لو نيفو دو ساتيسفاكسيون tous les points qui appartiennent لهاد لا كورب هذا دونك كتعطي نفس ليتيليتي داكوغ لا ميم شوز بالنسبه ل ان 2 بالنسبه ل ان 3 داكوغ تري بيان دونك هنا qu'est-ce qu'on remarque بالنسبه لي caractéristiques ou bien les caractéristiques des courbes d'indifférence donc ce sont des courbes qui sont décroissantes d'accord en plus deuxième caractéristique c'est plus qu'on s'éloigne de l'origine d'accord plus que la satisfaction augmente je répète plus qu'on s'éloigne de l'origine plus que la satisfaction augmente d'accord et jamais deux ou bien trois courbes d'indifférence s'intersectionnent ما كيتلاقاو d'accord علاش pourquoi هاد les courbes d'indifférence on remarque qui sont des courbes décroissantes علاش لحقاش plus هنا هاد les deux biens حنا الا نقصي بحال دابا لا فامي سي diminue la consommation مثلا on prend هاد la courbe numéro 1 si la famille diminue la consommation de sardines نقصنا la consommation de sardines automatiquement on augmente quoi on augmente la consommation des anchois وإلا نقسم la consommation des anchois بحال دابا حنايا نقصنا la consommation des sardines من 3 بحال دابا هنا 3 خدينا جوج شحال خدينا مثلا جوج دونك جوج شحال عطينا 4 ونقصنا عاوتاني من جوج مشينا لواحد من واحد شنو ولا عاوتاني لي زونشوا شحال ولا عندهم عندهم 6 بون بور ميو كومبروندر دونك هنا ناخذ هنا 6 عندنا 6 كيلو دو ساردين دونك كوريسبون 1 كيلو دو دي زونشوا نقصنا لو ساردين رجعنا 4 كيلو شحال ولاو لي زونشوا 2 رجعنا لو 3 شحال ولاو لي ساردين شحال بون رجعنا لو 2 شحال ولاو لي زونشوا 4 رجعنا لو 1 شحال ولاو 6 دونك هنا بالنسبه لي دو بيان si on augmente la consommation d'un bien X automatiquement le bien Y diminue et le vice versa si on augmente la consommation du bien Y d'accord on diminue la consommation de X c'est pour cela les courbes sont des courbes décroissantes d'accord très bien donc retournons à l'exercice donc tracer donc c'est déjà fait caractériser ces courbes d'indifférence c'est ce que je viens de l'expliquer donc les courbes d'indifférence donc ce sont des courbes décroissantes plus qu'on s'éloigne de l'origine plus que la satisfaction augmente donc là on a la question de la substitution d'accord ça veut dire si on augmente la consommation d'un bien X automatiquement la consommation du bien Y diminue et le vice versa d'accord très bien donc là on doit déterminer bon le point la combinaison optimale quelle est la combinaison d'accord qui va satisfaire bien qui maximise l'utilité totale de cette famille d'accord donc si bon nous remarquons ici que la courbe numéro 1 qui est en rouge donc appartient à la zone des combinaisons possibles ça veut dire quoi ça veut dire que c'est à la portée de la famille mais il ne va pas consommer l'intégralité de son revenu بمعنى ان هاد لي باني الا خدات هاد لي باني واحد الباني من لا كورب روج دونك راه سي على بورتي تقدر تشريه علاش لحقاش غيتقام عليك اقل من 48 درهم ولكن ما غتكونسوميش هاد 48 درهم كامله دونك غيبقى له واحد يبقاو له الفلوس داكوغ دونك هنا بالنسبه لا كورب نيميرو 3 d'accord donc appartient à la zone des combinaisons impossibles donc automatiquement c'est écarté علاش pourquoi parce que il est au-delà de la portée de la famille ça veut dire qu'il est supérieur à la capacité financière de la famille ça veut dire la famille ne peut pas acheter n'importe quel panier qui appartient à N3 علاش لحقاش appartient à la zone des combinaisons impossibles donc هنا qu'est-ce qu'on remarque هنا بالنسبه le N2 donc هنا on a le point d'intersection entre la droite budgétaire
d'accord, et le N2 فواحد لو بوان بمعنى ان هذا لو بوان هذا لو بوان donc il appartient au droit à la droite budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, ça veut dire qu'il est ça veut dire que la famille il est capable d'acheter le panier et en même temps il appartient au niveau de satisfaction numéro 2. D'accord? Très bien. Si on prend le point مثلا هذا le point bon هذا le point 7 bon 7 2 7 2 d'accord, 7 kg de sardines et 2 kg de 7 kg de sardines et 2 kg des anchois. Si on veut la comparer avec le 3 4 c'est vrai le point elle appartient à la zone des combinaisons impossible. Il n'est pas à la portée de la famille. D'accord? Donc, et puisque le S appartient aussi à N2, je vais le S ou appartient à la même courbe d'indifférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il procure le même niveau d'utilité. نفس l'utilité il appartient à la même courbe. D'accord? Donc pour la famille, donc de préférence, donc il va prendre le S qui est constitué de 3 kg de sardines et 4 kg des anchois. Donc c'est la combinaison optimale pour la famille qui maximise son utilité donc de la consommation des sardines et des anchois. D'accord? Donc l'utilité ici est mesurée par le niveau de satisfaction, donc suivant l'approche ordinale. Donc pour le niveau 1, la famille est indifférente d'acheter 1 kg de sardines ou bien 6 kg des anchois. Donc puisqu'on a plusieurs combinaisons, la famille est indifférente. Est-ce qu'il va acheter, est-ce qu'il va prendre le premier panier ou bien le deuxième panier ou bien le troisième panier ou bien le quatrième? D'accord? Mais donc il est indifférent même si les 4 combinaisons procurent le même niveau d'utilité. D'accord? Donc la combinaison 7 kg de sardines, 2 kg des anchois procure un niveau supérieur de satisfaction, niveau 2, mais il faut 58 dirhams. Dans le point. D'accord? D'accord? Et puisque le point 7 kg, 7, 2 et le point 3, 4 appartient à la même courbe, d'accord? Ou bien au même niveau, d'accord? Donc il va procurer au consommateur ou bien à la famille la même utilité. Donc c'est pour cela, donc la famille, donc il va chercher la combinaison qui maximise sa satisfaction tout en prenant en considération, d'accord, la contrainte budgétaire. D'accord? Donc l'objectif c'est quoi de la famille ou bien de le consommateur? C'est toujours de chercher de maximiser la satisfaction, d'accord? Mais à la limite de quoi? À la limite de la contrainte budgétaire. Donc et voilà notre cours. Donc pour la courbe numéro 1, donc dans un niveau de satisfaction inférieur de la courbe numéro 2, et la troisième courbe plus que la deuxième, mais le budget ne le permet pas. D'accord? Donc la combinaison optimale c'est 4 kg de sardines et 3 kg des anchois. Donc voilà la vérification. 4 fois 6 dirhams, ça donne 24, plus 3 fois 8, ça donne 24. Donc 24 plus 24, ça donne 48. Donc toutes les autres combinaisons de la courbe 2 ne satisfont pas la contrainte budgétaire, sauf le point 4, 3. Pourquoi? Parce que le point 3, 4, d'accord, il appartient en même temps à la courbe numéro 2, d'accord, et en même temps à la droite budgétaire. Donc c'est le point qui maximise la satisfaction de la famille et qui prend en considération sa contrainte budgétaire. Et voilà, notre cours est terminé. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et à la prochaine.